Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Je tiens à vous remercier donc de suivre ma chaîne, de me suivre, de m'envoyer les messages. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de, si vous aimez le contenu, donc de partager, de liker, de commenter aussi. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis ça m'encourage un petit peu à continuer parce que c'est énormément de temps et d'énergie pour vous transmettre les messages. Donc ça serait voilà, j'attends toujours avec impatience de voir si vous avez aimé ou pas. Donc voilà. Alors on va voir aujourd'hui, comme d'habitude, on va canaliser un petit peu. Enfin, je vais canaliser un petit peu et voir un petit peu ce qu'on me donne. Et ensuite, comme j'aime les cartes et comme j'aime vraiment et j'ai très envie toujours de voir un petit peu les messages qu'elles ont à me donner pour enrichir le tirage. Donc on va voir un petit peu avec les cartes. Ok, alors je pense alors il y a voilà, il y a déjà quelque chose à voir. Donc, je ne sais pas, quelqu'un a quelque chose à voir. Alors, comme d'habitude, ne prenez le message que s'il résonne en vous. En règle générale, les messages que je transmets, c'est toujours des énergies qui sont qui sont pour tout le monde. Hein. Donc, forcément, il faut simplement faire le travail de les mettre dans leur contexte, dans leur place. Parfois, c'est sentimental, parfois c'est professionnel. Parfois c'est relationnel, parfois c'est voilà quelque chose qu'il y a à comprendre. Donc prenez ce qui se passe dans votre vie et adaptez-le à votre situation, d'accord? Donc il y a quelque chose à voir déjà. C'est une mue. Après une mue, je pense que voilà il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a comme une évolution. On passe de chrysalide à papillon, ou de, oui, c'est ça. On passe de chrysalide à papillon. J'entends et si, et si, et si. Et s'il y avait plus de lumière, et si on regardait à travers cette lumière. Il y a une expansion en tout cas. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se manifeste ou que vous allez faire manifester. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà, qui s'éclaire. Il y a une situation après qui a été un petit peu dans l'ombre qui s'expanse en fait. Hein. On prend conscience peut-être de quelque chose, on va vers. Je regardais vers là, mais il faut que je regarde la caméra. Pardon. Mais oui, c'est vraiment une belle expansion, une belle réussite. Hein, j'ai envie, ouais, réussite parce qu'enfin on se voit quelque part. On laisse briller un petit peu, on laisse faire, on laisse enfin s'exprimer. J'entends s'exprimer. Oui, briller, hein, je vois de la brillance, donc il y a quelque chose qui brille finalement. Est-ce que vous avez été éteint pendant un moment parce que quelque chose vous préoccupait et puis finalement là, voilà, c'est l'expansion. Ce moment a été nécessaire pour cette transformation, pour cette expansion, pour retrouver tout ce potentiel, toute cette force, cette brillance finalement. Waouh! Ça brille, hein. Ça brille. Je sais pas. Ok, on va passer un petit peu au message avec les cartes. C'est dingue parce que normalement je vais toujours vers le Béline et là je sais pas. Mais je vais quand même le prendre. Mais ouais, j'étais un peu réticente. C'est bizarre. Un petit peu réticente. Alors, le message. Oh et pourtant, on a la réussite, hein.
il y a quelque chose qui s'expanse, quelque chose qui brille. Là, j'ai de l'or, j'ai une couronne, donc pour moi, oui, c'est la réussite de quelque chose, sur une situation, sur un émotionnel, c'était, je vous disais, il y avait quelque chose d'ombre. D'accord? Au départ, quelque chose qui était compliqué. Peut-être que c'était par rapport à des ennemis, si c'est des personnes, peut-être des ennemis dans le travail, des ennemis dans la famille, il y avait peut-être des chamailleries dans les couples, je sais pas. Adaptez-le à votre situation personnelle. Hein. Un héritage. Alors pour certains, il s'agit effectivement de la réussite par rapport à un héritage. Héritage, ça ne veut pas toujours dire de l'argent. Hein. Parfois, c'est aussi quelque chose qui vous est dû, d'accord, qui vous est dû par mérite, par quelque chose que vous avez réussi à faire. Donc, et on a l'appui. Donc, on a un beau denier, un bel aigle sur cet appui qui vient. C'est comme encore une fois, il y a cette couronne. Oh, c'est beau. Regardez, attendez, parce que ça, il faut que je vous montre. J'ai deux. Voilà, j'ai vraiment deux couronnes, une sur l'aigle et une sur ce laurier et ces sceptres. Donc, il y a une réussite. Je vous avais dit, il y a une mue ici. Il y a quelqu'un qui a traversé des moments, voilà, où c'était pas facile, où il y avait quelque chose qui était perturbé. Mais là, c'est toute une expansion qui se fait. Et ce qui vous est dû revient. D'accord? Ça revient peut-être du passé, mais c'est là. Ça revient, en fait. Hein. La clé de la destinée. OK? La clé de la destinée. Oh là là, magnifique. Hein? Ben, je vais vous les montrer. Parce que c'est trop beau. Alors, on a la clé de la destinée, l'évolution, mais magnifique, la réussite, encore une fois, après un moment de stagnation, hein, après du retard, ça a pris du temps un petit peu, mais c'est quelque chose qui vient du passé. Peut-être que ça vous avait déjà été dû, on a la carte de la famille encore aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose. Alors, pour certains, effectivement, c'est un héritage. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, et puis finalement, voilà, maintenant ça revient. Pour d'autres, voilà, c'est dans le travail, il y a eu peut-être des conflits, vous vous sentiez pas bien, vous avez fait des choix, et puis finalement maintenant, il y a quelque chose qui vient. D'accord. J'ai même plus en fait. Hein, c'est quelque chose qui vous est destiné à vous. D'accord. Alors je pense vraiment pas que peut-être que certains moments de cette guidance ne vont pas être adaptés à tout le monde. Mais il y a certaines personnes où c'est pour vous en fait. Hein. C'est pour vous. Il y a quelque chose de très personnel. Merci. Ben, j'ai hésité à le prendre, mais finalement, je sais pas pourquoi j'avais. Alors, on va continuer. Il y a cette. Le regard, avec l'aigle, j'avais tout à l'heure, je vous disais en canalisation, il y a un regard. Moi, on porte un regard nouveau sur quelque chose. L'aigle, pour moi, c'est ça, c'est l'œil de l'aigle. Il voit tout, hein, et en hauteur, il voit sa toute petite proie qui est dans les champs, les petites souris et même plus gros, mais elle voit au-delà. Donc, il y a une réelle expansion ici, hein, réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît? Je l'ai fait, mais la carte, elle voulait sauter. Et mon doigt, merci. Donc là, il y en a deux. Je vous disais qu'il y a une réussite. Hein. Alors, on a de la correspondance. Et on a une victoire. Alors, on a une énergie féminine. Alors, soit c'est vraiment une femme, soit c'est vous. En fait, hein, c'est peut-être vous, avec même si vous avez une énergie féminine, mais il y a une belle réussite ici, une belle victoire. Hein. Elle vous est due cette victoire, j'ai l'impression. Évolution. Donc il y a effectivement une évolution, ça c'est clair et net. Merci. On a les enfants qui s'amusent, donc pour moi c'est vraiment ça, c'est on va jouir enfin après un moment de
de perturbations. Après un moment où il y avait vous voyez, des nuages, des montagnes, je vois. Donc il y a un moment maintenant le ciel s'éclaircit. On voit les choses avec un regard neuf et brillant. Ok, ça va un peu vite là. C'est comme on me dit voilà, par exemple, vous regardiez peut-être avant votre situation où vous vous regardiez vous-même comme si vous n'étiez pas méritante de quelque chose, et cette nouvelle version, ce qui vient vers vous, cette nouvelle conscience, possiblement cet héritage, etc. Eh bien, vous allez pouvoir vous voir avec les yeux finalement mais je le mérite en fait. Je le mérite. Je vous l'ai dit, adapté parce que c'est peut-être pas pour tout le monde. Certains vont avoir un message, d'autres vont avoir toute la guidance. Je choisis pas. Oula, d'accord. Oh là là, oui, de la passion après un enfermement. Hein, encore une fois, hein, il y a ça. Vous étiez enfermé, hein, c'était lourd, hein. Ouais, c'était pas évident. Et on vous apporte quelque chose, hein. Cette carte avec cet appui là, c'est aussi ça. C'est comme si on vous apportait quelque chose. Je sais pas qui vous apporte, mais j'ai juste envie d'une autre carte. C'est vous peut-être qui vous l'apportez parce que vous avez finalement pris conscience que vous le méritez. Arrêtez de penser que vous ne le méritez pas en fait. C'est comme si vous regardiez opportunité, culpabilité. Ouais, hein. Vous le méritez. Arrêtez de penser je sais pas dans quelle situation c'est, mais arrêtez de penser que vous ne le méritez pas. Parce que là, j'ai des personnes qui ont été accusées ou alors on les a accusées de quelque chose, ou elles se sont senties acculées même, hein, à cause d'une situation, à cause de personnes. Et on vous parle d'opportunité ici, hein. On vous parle d'opportunité. Je vais essayer de les mettre toutes ici comme ça. Je sais pas, vous les voyez pas, mais bon. On avait tout à l'heure la clé du destin. On a le carrefour. On a des choix qui ont été faits ou qui vont. Moi, je pense ils ont été faits ces choix. Et peut-être même que vous allez devoir en faire des nouveaux, mais c'est comme si les nouveaux choix qui vont se présenter à vous, vous allez les faire avec une nouvelle conscience, avec un nouveau regard. On a des compromis. Donc, il y a quelque chose qui se résout finalement, hein. La guérison. On se sépare, hein. Il y a une séparation qui est actée. On a l'amour. Oh là là. Alors, pour certains, on s'est séparé de quelqu'un dans le passé éventuellement. Ouais, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un dans le passé. Alors peu importe, mettez-le dans le contexte de votre vie, je vous le répète. Mais on a un retour, hein, un retour à l'amour, un retour à oula, celles-ci, elles ont sauté, hein. On a la projection et on a le retard, hein. On s'est projeté, on s'est vraiment projeté, et ça a pris vraiment du retard. On a un travail, un retour de l'homme et d'un projet qui est nouveau. Oh, c'est beau ça. Oh là là, d'accord. Arrêtez de croire que non, que c'est pas pour vous, parce que c'est là j'ai quand même j'ai des personnes qui se disent non, ça ne viendra plus. Ça n'est plus pour moi. Alors je sais pas si c'est dans le professionnel, comme je vous ai dit, mais ça vous est dû, c'est à vous. Donc ça reviendra tôt ou tard. Peut-être que là, vous n'étiez pas prête, peut-être qu'il y avait des choses encore à comprendre, à régler. Ça a pris du retard parce que peut-être vous vous êtes projeté sur des choses qui n'étaient pas finalement pour vous. Mais ce switch, ce regard, cette vision nouvelle, elle ouvre l'accès à plein d'opportunités, hein. Je vais prendre, ça fait longtemps que j'ai pas pris les cartes de l'oracle des archanges.
parce que j'adore c'était mon tout premier oracle en fait. Hein. Non, l'oracle Béline était le premier, celui-ci était le deuxième. Bon, il y en a ou trois, une à la fois s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour ceux qui nous regardent? Il y en a deux, je vais les prendre parce que là, ils parlent beaucoup. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a en dos de deck. Alors, j'ai l'archange Aniel. Il faut que je mette mes lunettes. C'est l'âge. Alors, j'ai l'archange Aniel. Et on me parle de cycle lunaire. Mon Dieu, qu'elle est belle, cette carte. J'essaie de vous la montrer un petit peu. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc, vous avez peut-être fait des demandes à la lune à un moment donné, mais là, j'ai vraiment, c'est, mon Dieu, qu'elle pèse cette carte émane vraiment avec ces trois colombes, avec cette lumière, cette protection, j'ai l'impression qu'il y a même une guérison ici derrière. Hein. Alors, on a Materné, c'est l'archange Gabriel qui vous donne ce conseil. Je vais essayer de... Voilà. Alors, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Mais oui, mais choyez-vous, vous méritez en fait. Hein. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous méritez, regardez cet enfant qui est choyé par tous ces archanges, tous ces anges, toutes ces belles énergies. C'est comme si vous avez oublié de prendre soin de vous à un moment donné et de croire que vous étiez méritant des bonnes choses de la vie finalement qui vont se mettre en place. Et là, on vous dit, mais vous méritez, choyez-vous, prenez votre enfant intérieur et on avait la carte tout à l'heure des enfants. Donc, parce qu'il y a quelque chose de beau, de magnifique. Hein. Et on a réconfort. Et encore une fois, on a ce laurier ici de la réussite. Ça fait sur trois cartes hein, quand même. Incroyable. Et donc, c'est l'archange Azraël et il vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Donc, il y a quelqu'un qui a subi ici, peut-être que vous le subissez encore, hein, mais il y a un switch, hein, il y a comme une énergie de... on ne se sépare vraiment de cette phase ou de cette chose qui était perturbée, qui n'allait pas, pour aller vers cette transformation qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être votre regard qui a changé. Peut-être que c'est vos guides, peut-être qui vous aident. C'est une opportunité qui vous est redonnée. C'est une façon aussi que vous avez peut-être de voir les choses différemment et finalement de vous voir d'une façon différente. Alors, je vais je vais essayer de choisir avec vraiment, ok, ça sera l'oracle des Lumières. Alors, le langage secret de la lumière, donc on va prendre celui-ci. Je suis là et je ressens vraiment une joie. En fait, j'arrive même plus à être assise parce que j'ai envie de fêter quelque chose. Et ça monte, ça monte, ça monte. D'accord? Et j'ai envie de fêter. Je sais pas... c'est vraiment une joie qui... Voilà. Donc, il y a ce switch. On sort de quelque chose qui est pas top, qui est foncé, qui est lourd, qui est compliqué parce qu'il y a eu des accusations, parce qu'on s'est senti coupable, parce qu'on s'est senti moins... J'ai cette idée de moins, être moins que les autres, être moins que quelqu'un. On sort, waouh, il y a une belle réussite ici. Alors, je vais déjà sortir. Les cartes, elles sont très parlantes aujourd'hui. Hein. Elles veulent déjà sauter même avant que je... Une carte, s'il vous plaît. Et maintenant, elle ne veut plus. Je sais que je ne dois jamais pas le faire, mais merci. Alors, on a la numéro 35. Encore de la lumière, on nous parle encore, et j'ai encore des étoiles. Hein. Les êtres de lumière.
Alors moi, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je peux vous dire sur cette... Oh, ouais, ok. Oui, mais c'est un passage, hein. Ça a été compliqué, ça a été dans une... Est-ce que ça a été difficile de faire un choix? Est-ce que ça a été difficile de partir, de choisir de se séparer de quelque chose? Peut-être. Mais il y a comme idée de protection, de guidance, de vous redonner ce qui est à vous, que vous vous redonniez en fait de cette importance parce que vous êtes un être de lumière, hein, parce que vous êtes unique. Là, je vais prendre un petit peu, oh là là, la quête de l'âme sœur, que c'est beau. En dos de deck, on a la quête de l'âme sœur. Magnifique. Alors, je vais prendre le livret pour celui-ci parce que il y a ici, je vais voir un petit peu. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ici? Le regard, c'est encore ce regard. Regardez à quel point vous pouvez accéder à ce que vous croyez impossible pour vous. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, information relative à l'illumination de votre âme. Chaque image représente un être de lumière. Le terme lumière est utilisé pour décrire un éventail de formes éthérées, notamment les guides et les anges. C'est bien parce que j'ai pris des anges aujourd'hui pour le tirage. Je me suis perdue, pardon. Alors, supérieur ainsi, les guides et les anges. Ils observent votre vie d'un point de vue supérieur et ainsi voient le chemin le plus propice à la création de vos rêves et désirs. Parfois, ils donnent l'impression de vous faire emprunter un chemin semé d'embûches. Or, rien n'arrive sans raison. Tout comme nous savons qu'un bébé finira par marcher, vous trouverez aussi vos marques et réaliserez vos rêves. Vos êtres de lumière ne sont pas ici pour vous sauver, ce qui porterait atteinte à votre capacité à créer les chemins et des conclusions uniques. Ils sont les gardiens de la foi qui construit et irrigue vos rêves et vos désirs passés, présents et futurs jusqu'à votre cœur. Vous seul pouvez décider de l'utilisation de ces informations. Vous ne pouvez pas vous tromper car vous êtes être de lumière. Et car vos êtres de lumière, je suis émue parce que c'est magnifique, ce tirage est magnifique, se contenteront de vous montrer une autre voie. C'est ce regard. La méditation, alors on vous conseille un petit peu, je vais vous la mettre parce qu'on vous conseille ici de fermer les yeux, de ralentir la respiration et soyez présent dans le moment actuel en vous concentrant pleinement sur votre souffle. Suivez-le sur l'inspiration et l'expiration et observez alors toute chose dans votre cœur et votre esprit qui commence à s'adoucir. Les vagues d'amour et de lumière vous étreignent de sagesse et de force universelle. Sentez-vous en train de vous élever, flottant vers les sommets pour vous voir d'une perspective plus haute. Je vous disais tout à l'heure, je crois qu'il y a ce switch que vous faites, hein, de vous regarder autrement. Hein. Merci les guides, franchement. Imaginez que telle est la façon de vous voir adoptée par votre soi supérieur, vos anges, vos guides, vos êtres de lumière et les personnes qui vous sont chères. Pendant quelques instants au moins, 30 secondes, voyez-vous à travers leurs yeux, ressentez votre esprit et votre corps, abandonnez toutes les entraves qui vous empêchent de vous émerveiller sur votre être.
Une fois prêt, respirez et ancrez cette nouvelle perspective dans votre corps. Ouvrez les yeux et remarquez, tous les éléments nouveaux. Je vais vous laisser la carte pour que vous puissiez en faire une photo si vous voulez pour pouvoir faire la méditation. Je savais qu'elle était puissante celle-ci. Reconnaissez alors les inspirations et les actions de la carte. Donc, on vous conseille de reconnaître comment votre âme vous voit. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait comment vous vous percevez. Vous méritez en fait. Hein, vous valez la peine. Conformément à sa vision de votre être, modifiez vos croyances sur vous-même. Éliminez de votre esprit toutes les impuretés passées pour faciliter une connexion claire avec votre être de lumière. La méditation est aussi nécessaire qu'une douche quotidienne. 5 minutes par jour vous apaiseront et calmeront votre corps et faciliteront la circulation d'une paix inaltérable dans tout votre être. Demandez un signe ou une sensation prouvant la présence des êtres de lumière dans votre environnement. Dessinez ou notez 3 façons dont vous pouvez vous être connecté avec votre être de lumière. Ce pourrait être un sentiment, un sens, un savoir ou un signe physique. Par exemple, les plumes, les papillons, pour vous rappeler de nous sentir et d'être léger. C'est magnifique, franchement, vous méritez. Regardez-vous tel que vous êtes, comme votre âme voudrait que vous voyiez, hein, parce que vous êtes méritant. Et il y a ici ce changement de vision. S'il n'a pas eu lieu, il va avoir lieu. Donc, on vous conseille vraiment de faire de vous regarder autrement pour sortir un petit peu de ce marasme, hein, vraiment, de ce marasme. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre un petit peu le Spirit Tarot, une carte ou deux, on verra bien. Je continue d'avoir, j'ai des frissons, je peux pas vous transmettre tout ce que je vis là, mais c'est comme si ça me parle en fait. Hein, c'est incroyable. Mon Dieu, je ne sais pas pour qui, ou si certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, j'espère en tout cas. Il y en a 3, je vais les prendre. Ange, guide spirituel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Magnifique carte. Alors, Divine Mère. Bah, la mère, c'est l'impératrice. Hein. Regardez ce que vous êtes. Hein. Et quand je parle d'impératrice, si vous êtes un homme, mais c'est pareil. Hein. C'est vous êtes ce potentiel abondant. Vous êtes l'abondance. Vous êtes la force. Vous êtes la joie. Vous avez tout en fait. Hein. Vous êtes magnifique. Alors, si on avait besoin d'une confirmation, regardez autrement. Regardez autrement. Regardez-vous autrement parce que vous êtes cette déesse, vous êtes cette impératrice. Amour, sentiment. Aimez-vous. Aimez-vous. Regardez la beauté de votre être et aimez-vous. Waouh. Ben, dites-moi, parfois, souvent, c'est... je sais que quand on est dans des difficultés, quand on a des émotions qui remontent comme ça ou qui nous font mal, qu'il faut travailler, qu'il faut voir, qu'il faut... c'est difficile. Et donc, on n'arrive pas à voir notre potentiel, on n'arrive pas à voir notre lumière. Mais il suffit d'avoir le courage d'aller voir ces ombres pour finalement pouvoir observer aussi tout le parcours qui a été fait et que nous sommes capables de nous aimer. Nous sommes méritants. Nous sommes
nous sommes la vie, nous sommes la lumière, nous sommes donc même si autour de nous il y a des perturbations, ça n'est que passager. On doit être capable de se voir autrement, de voir autrement. Donc merci les guides pour la canalisation, je ne sais pas lesquels étaient là. Alors j'ai pris Ganesh, les murmures de Ganesh pour avoir une ou deux cartes supplémentaires. Regardez dans votre cœur comme il est beau. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui a décidé de faire des travaux dans le jardin en fin de journée. Splendeur. Splendeur. La beauté est partout. Encore une fois, j'ai regardé mon Ganesh, elle est magnifique, elle est toute ornée de fleurs, il y a les oiseaux autour d'elle, les papillons. Je prendrai peut-être le livret pour voir un petit peu. On est ici à la fin de cycle, on a un 10, hein, c'est un 46, donc on a un 10, c'est la fin et le début de quelque chose d'autre. Hein. Alors une dernière, s'il vous plaît. Ouais, voir les choses autrement, on voit les choses de façon beaucoup plus douce, de façon beaucoup plus belle. C'est une expansion de... Je souris parce que j'ai vraiment envie de sourire en fait. Et là, j'ai envie de sourire, mais là, c'est plus fort en fait. C'est beaucoup plus fort. Donc, je ressens une joie incroyable. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est puissant. D'accord. Ok. La quête spirituelle. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? Courage. Il en a fallu peut-être du courage hein, pour en arriver là. Il faut peut-être du courage pour aller voir justement quelles sont les montagnes qu'on a à franchir dans notre quête spirituelle, dans notre vie quotidienne. Quels sont les obstacles qu'on a à franchir hein. Donc il nous faut parfois, très souvent même, du courage pour surmonter ce qu'on vit. Mais on en est capable. Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici présenté, entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui nous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Si votre voix intérieure a été extrêmement critiquée récemment ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Elle est d'une justesse, cette guidance, elle est... le courage, je voulais encore voir pour le courage, je suis perturbée, ça me bouleverse, hein. Alors, la chaleur de votre cœur, encore une fois, ça n'arrête pas de... Regardez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes méritant. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Encore une fois, on parle du cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice.
lorsque vous avez le courage d'être vous-même, de briller, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. C'est just magnifique. Je parle même anglais déjà. Tellement... j'avais encore... Je vais prendre parce que c'est « Dis-moi qui tu m'aimes ». Parce qu'il y a ce cœur, donc ça m'appelle. Il y a ce cœur et cet œil, ça m'appelle depuis le début. Donc on va voir un petit peu. Je crois que... On va le faire comme ça. Ah, ça s'apaise un petit peu. Fou, parce que là, franchement, c'était un petit peu boosté, là. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, Médite. Pour ceux qui entendent ce message. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde toujours les dos de deck. Hein. Trahison, secret, déception. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Isolement, solitude et peine. Donc, il y a quelque chose que vous avez porté, hein, ou que vous portez encore. Et ça vous blesse, hein, ça, mais ça a flétri votre image de vous-même, en fait. Ça a flétri l'image que vous aviez de vous-même. Et mais là, il y a une façon de voir, il y a une façon que vous avez de vous voir qui va faire changer. Vous avez cette possibilité et vous allez réussir, en fait. Hein. Hop là, ok, merci. Alors, liberté, autonomie, mobilité. Et en dos de deck, on a... en dos de deck, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ti voglio bene. Alors, dès que je regarde, mon cœur est attiré vers ici en haut. Il y a une petite médaille, un petit... qui dit « Je te veux du bien ». Et là, il y a encore des lettres. Hein. L-I-A-R. Je ne sais pas... liard, mais je ne sais pas à qui ça peut, peut-être que ça peut vous dire quelque chose. On a encore un cœur, des étoiles et des papillons. Donc, d'où cette transformation. Il y a énormément de papillons. Hein. Générosité, bonté, compassion. Aujourd'hui, je prends je prends un petit peu parce que les messages sont les livrés parce que les messages sont tellement beaux que donc on a ici le 24, donc l'isolement, la solitude et de la peine. Donc qu'est-ce que ça vous dit? La solitude sans amour est punition. Isolement, solitude et peine, pardon. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici, ce doit être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on nous dit que la solitude que tu traverses, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant les raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun ou de chacune d'entre nous a besoin de ces passages de vide, de traversées et de désert, de nuits sombres, pour
extraire la réalité de l'amour qu'elle porte à elle-même, à lui-même, et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Alors, j'ai le plus pour les célibataires et les triangulaires. Ok, je vais le lire parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, aujourd'hui, je ne le fais pas normalement. À force de t'exprimer à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu rencontres. On vous demande de vous exprimer encore une fois. Vous vous êtes senti... C'est comme si on vous avait pris votre lumière, votre joie, et vous vous êtes un petit peu, oui, enfermé, mais c'est pour aujourd'hui avoir la possibilité de regarder autrement votre âme, votre cœur. Alors, la 19. Ah ben, j'y étais. Pas loin, en tout cas. Alors, avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur et de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais, alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple ou dans ta vie, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop, sans compter au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Pouh! Eh ben dites-moi, incroyable. Je sens une puissance dans ce tirage, incroyable. Donc, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que franchement, je ne sais pas quoi rajouter tellement c'est puissant. On parle d'amour ici, on parle de vous aimer vous-même, on parle que vous êtes, de vous voir tel que vous êtes, et vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique. Laissez briller votre cœur, aimez-vous. Voilà. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, partagez. Moi, ça me fait chaud à moi, à mon petit cœur. Au revoir, à très bientôt.